La Transat Jacques Vabre, c'est quelque chose. Moi, je le suivais sur le site internet les précédentes années, et puis là, je vais en être un des acteurs, donc c'est assez chouette. 30 secondes. On surveille, non, il y a encore quelques minutes. Ça y est, c'est Yes, and we did it. Ah, finally. C'est sûr que médiatiquement, j'ai jamais rien fait d'aussi fort, ça c'est sûr. Pour le grand public, personne ne me connaît. En 2006, j'ai pu faire la solitaire du Figaro cette année-là, j'ai adoré. C'est peut-être mes meilleurs souvenirs de navigation, certainement. J'ai fait des tours de Bretagne, des Cap Istanbul et une Transat H2R sur les années 2007-2008. Et puis après, j'ai eu d'autres opportunités. J'ai fait beaucoup de matchs racing aussi, je faisais des Tours de France à la voile, donc je suis parti sur une autre voie, mais ce n'était pas forcément calculé. En fait, je suis allé là où le vent m'a mené, quoi. J'ai fait des trucs très bien avant, mais ça, c'est le summum, parce que déjà naviguer sur des ultimes, c'est exceptionnel. Je pense que tout le monde nous envie. C'est tellement incroyable les sensations qu'on vit à bord. Moi, le double, je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, tu as l'impression de faire du solitaire, mais tu partages tout avec quelqu'un et puis tu peux t'appuyer dessus. Moi, je sais que si j'ai un souci, à tout moment, je peux m'appuyer sur Charles. Mais on vit quand même des moments de solitaire qui sont extraordinaires. La première course ensemble, c'est la Volvo de Groupama avec Franck Hamas. Le Groupama 4, c'était un bateau extraordinaire, mais par contre, la position des bannettes, c'était un petit peu laissé en arrière-plan. Et il y a une fois où je me suis réveillé vraiment très soudainement et donc j'ai eu l'arcade percée. Quelqu'un peut éventuellement appeler le médecin, je me demandais s'il pense. On a appelé le médecin à bord, il a dit il faut faire des points, sinon ça va pas aller. Et donc j'ai dit Banco, vas-y Charles, moi j'ai confiance, vas-y fonce. 2 tours autour du fil et il chope l'aiguille. Et au moment où on allait commencer, il dit ah mais mince, comment on fait déjà? Tu tires sur l'aiguille, on est d'accord. Tu passes à travers? Ouais. Je crois qu'il a cherché un morceau de carton pour essayer de s'entraîner à faire le nœud. Je crois que c'est sous le sourcil, je ne sais même plus quel œil c'était, je ne me rappelle plus, mais non, ça a été très bien fait. Quand Franck et Charles ont pris les clés du bateau, G17, assez rapidement ils ont fait appel à moi pour l'équipage. J'ai découvert un bateau fascinant, on a eu un Fastnet au coude à coude avec le massif de François Gabard. Depuis ce temps-là, je navigue avec eux. Alors au début, c'était surtout pour la navigation d'équipage. Et puis petit à petit, je me suis impliqué de plus en plus dans cette équipe-là, avec l'analyse de perf en plus, quoi. Parce que là, il n'y a que des tons canons. Ce qui me faisait sourire, c'est la manière dont il a amené, parce qu'il a commencé d'abord à discuter, à dire que finalement, les ultimes feraient la Jacques Vabre. Et au fur et à mesure qu'il m'annonçait ça, j'étais en train de comprendre qu'il allait m'annoncer autre chose. Je reste à ma place, mais par contre, je me démène au mieux pour montrer qu'il avait fait le bon choix. Et j'étais hyper ravi, j'étais super excité, et tout comme je suis aujourd'hui, j'ai hâte d'être au départ.